Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Sculpture, la chaîne qui brise les rocs. C'est votre frère Renaud Boris Mota et nous sommes en train de poursuivre avec la série d'enseignements que nous avons évoqués, que nous avons soulignés, que nous avons soulevés sur l'identité de Satan. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était l'origine de Satan. Ensuite, nous avons étudié qui est Satan ou qu'est-ce que Satan. Et aujourd'hui, nous allons dans ce numéro-ci parler du défi entre Dieu et Satan dans la vie de Job. Et ce numéro sera particulier parce qu'il nous fera comprendre quelque chose que nous n'avons jamais sûrement entre nous compris au sujet de Satan, de la relation entre Dieu et Satan jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors, notons ensemble avec vous que, pour commencer, j'aimerais d'abord souligner à chacun d'entre vous que dans l'expression Satan, il se cache beaucoup de choses dans cette expression, à tel point que la mauvaise connaissance que nous avons eue de ce personnage ou encore de ces concepts a fait que beaucoup de personnes ne puissent pas jouir des privilèges qu'il y a de servir Dieu. Donc, au lieu que les gens puissent avoir la crainte de Dieu, mais dans leur cœur, ils n'avaient plus la crainte de Dieu parce que Dieu, bon, on s'en passe. Mais les gens craignaient alors Satan. C'était alors l'effet inverse de ce que Dieu attendait que l'on puisse avoir dans nos cœurs. Alors, si on arrive au point où les gens craignent Satan, où le nom de Satan est plus redoutable que celui de Dieu, c'est parce que la théologie ou encore Satan a été mal présenté au peuple et Dieu aussi a été mal présenté. Et déjà, lorsque sans bousculer, sans jeter en quelque sorte comme la pavée dans la mare, lorsque déjà on arrive à enseigner aux gens que un jour Dieu était venu dans une forme humaine, était devenu un être humain dans la personne de Jésus, et que Satan l'aurait malmené, l'aurait emmené à la croix et l'aurait crucifié. Donc du coup, on donne à Satan d'avoir le dessus sur Dieu, prétendument parlant. Vous voyez? Alors donc, sur ce point-là, il est important que nous puissions découvrir réellement qu'est-ce qui se cache derrière le concept de Satan. Et si nous finissons avec Job, nous irons voir Satan dans les évangiles. Satan dans les évangiles. Et on verra que on aura quelque chose de différent de ce que nous avons eu dans l'Ancien Testament. Le tableau sera différent. Et cela nous permettra alors de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ce concept. Alors, ici nous parlons de Job. Donc le défi entre Dieu et Satan dans la vie de Job. Et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. En tout cas, prenez votre temps. Nous n'allons pas être pressés. Nous allons parler avec les Écritures, comme vous savez que nous en avons l'habitude. Nous allons exposer les Écritures ensemble avec vous et nous lirons ensemble pour que nous puissions réellement avoir un éclairage précis et net au sujet de cette relation qu'il y avait entre Dieu et Satan. Était-ce une relation normale ou une relation incestueuse? Nous allons le découvrir au travers de ce numéro. Alors déjà ici, nous commençons directement dans Job chapitre 1er, le verset 6, où nous lisons ce qui suit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Déjà, ce passage nous dit beaucoup de choses. Nous voyons que les fils de Dieu sont venus se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. N'est-ce pas? Alors, qui sont les fils de Dieu? Nous en avons déjà parlé, mais nous allons quand même donner encore un bref aperçu pour que nous puissions avoir une idée nette. Job chapitre 38, le verset 7 nous dit: alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, on comprend ici que les fils de Dieu ne sont rien d'autre que des entités ou des êtres qui ont été créés avant la fondation du monde. Puisque quand Dieu posait les fondements de la terre, ils étaient là en train d'éclater en chants d'allégresse, en train de pousser des cris de joie. Et ce sont même ces entités qui ont été témoins aussi de la création de l'homme, puisqu'ils étaient les témoins de la création de la planète Terre, et ils étaient aussi les témoins de la création de tout ce qui habite sur la Terre, dans le domaine visible, dans le domaine physique, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Puisque c'est dans Genèse chapitre, déjà dans Genèse chapitre 1er, nous voyons lorsque Dieu crée, Dieu s'exprime. Or, lorsque Dieu s'exprime, il ne monologue pas, mais il s'exprime, il s'adresse à quelqu'un. Parce que quand quelqu'un parle, c'est pour que d'autres oreilles puissent l'entendre. Mais s'il n'a pas besoin que d'autres oreilles puissent l'entendre, alors il parlera en lui-même. Vous voyez? Mais lorsque nous lisons dans Genèse 1, 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et nous avons compris ensemble avec vous que Dieu s'adressait aux dieux.
Et ça, il n'y a pas de débat, il s'adressait au Dieu, n'est-ce pas? Et ces dieux-là étaient le porteur de son image. Donc, en d'autres termes, ils étaient des fils. Parce que toute entité qui porte l'image d'un autre devient le fils ou le représentant de celui-ci ou encore le produit de celui-ci. Voilà pourquoi même dans la génération naturelle, lorsque Seth est né, la Bible nous dit que Seth était à la ressemblance et à l'image d'Adam. Et ce qui témoigne qu'il était le fils d'Adam, porteur de son image. Et Adam lui-même était appelé fils de Dieu dans la généalogie de Luc parce que il était le porteur de l'image de Dieu dans la création visible. Et ces êtres-là qui sont désignés comme étant des fils de Dieu sont en quelque sorte les représentants ou encore les porteurs de l'image de Dieu dans la création invisible, dans la création céleste. Et nous en avons longuement parlé et on a même démontré ensemble avec vous comment, lorsque le serpent est venu vers Ève, le serpent lui dit, Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Et c'est ainsi que, lorsque la femme a mangé et que l'homme aussi a mangé, lorsque Dieu a jugé le couple édénique, Dieu va alors rendre le verdict suivant en disant, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger, de vivre éternellement. Vous voyez? Donc Dieu avait reconnu que ce que le serpent avait dit à la femme était vrai. Donc l'homme et la femme étaient devenus comme l'un d'entre eux. En d'autres termes, il y a un Dieu suprême qui s'adresse aux autres dieux qui lui sont subalternes, qui sont le produit de ces derniers. Et voilà pourquoi, lorsque nous évoluons dans cette connaissance-là, parce qu'on ne peut pas parler de ce concept de Satan si on ne passe pas par là. Il faudra d'abord qu'on ait une configuration du monde spirituel, du monde invisible, du monde supra-humain, et cela nous permettra alors d'avoir une idée nette de ce que nous voulons comprendre. Parce que le monde de l'esprit, c'est le monde de l'invisible. Alors, maintenant ici, pendant que nous évoluons, nous en nous rendons compte que les fils de Dieu évoqués ici ne sont nul autre, comme nous l'avons dit. Donc, ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont les porteurs de l'image de Dieu dans la création invisible. Mais dans la nature, ils ont la même nature que Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont Dieu. Voilà. Ils sont des êtres de même nature que Dieu. Donc, ils sont esprit et ils sont lumière. Et la Bible, lorsque Dieu s'adresse à eux, Dieu leur dit qu'ils sont des dieux. Mais est-ce que le fait que Dieu les appelle dieux signifie qu'il y a plusieurs dieux? Non. Il y a un seul Dieu. Et que tous ces êtres-là, bien que étant Dieu, c'est-à-dire des êtres dotés d'une force, d'une intelligence supra-humaine, donc Dieu par rapport à l'homme, alors ces êtres ne peuvent pas s'égaler au Créateur, ils ne peuvent pas aussi être désignés Dieu en présence du Créateur. Voilà pourquoi le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En d'autres termes, tu n'auras de Dieu que moi. Et aucun autre ne sera reconnu comme Dieu en dehors de moi. Alors, donc maintenant, quand nous évoluons, nous arrivons au psaume 82. C'est ce psaume-là qui va nous dresser encore le tableau. Juste une répétition pour ceux qui, au fait, une connaissance pour ceux qui n'ont pas encore étudié ou suivi les numéros précédents pour que nous ne puissions pas en quelque sorte prendre le train en marche, que nous ayons une idée claire du tableau. Alors, dans le psaume 82, le verset 1er et le verset 6, nous lisons. Psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Et le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, vous voyez dans ce psaume ici, c'est Asaph le voyant qui voit la configuration du monde céleste. Et lorsqu'il voit, il voit Dieu se tenir dans l'assemblée des dieux et Dieu juger au milieu des dieux, n'est-ce pas? Et il va dire au verset 6, si j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et c'est le même passage que Yeshua s'y réfère dans Jean chapitre 10, en disant aux Juifs, si dans votre propre loi, il est dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais comment se fait-il que vous me condamnez si je dis que je suis le fils de Dieu, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde? Vous lui dites que tu blasphèmes et c'est là parce que je dis que je suis le fils de Dieu. Donc c'est par rapport au psaume 82 que Yeshua se réfère pour dire aux Juifs que je suis l'un de ceux à qui Dieu s'est adressé avant le commencement en leur disant, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend ici que les fils de Dieu qui viennent se présenter devant Dieu, devant l'Éternel, dans Job chapitre 1, verset 6, ne sont nul autre que des êtres divins.
Ce sont tous des êtres divins. Ils sont tous fils de Dieu et ils sont tous des êtres divins. Et lorsqu'ils viennent se présenter, ils vont constituer ce qu'on appelle le conseil céleste, le conseil divin. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète, selon Amos 3:7. Et avant que Dieu puisse décréter quoi que ce soit, Dieu tient toujours conseil. Cela ne veut pas dire qu'il demande les avis des membres qui constituent son conseil, mais il leur fait connaître sa volonté avant que cette volonté soit transmise aux êtres humains. Avant que cela soit décrété, il les leur fait connaître. Et même s'il s'agit d'un ordre, il les communique en conseil. C'est comme ça que Dieu agit. Et c'est ainsi aussi que les humains ont copié le monde de gouvernance, de fonctionnement du conseil céleste. Alors, Dieu tient toujours conseil avant chaque action. Et dans ce conseil ne peuvent intervenir que les membres du conseil divin. Quelqu'un qui ne fait pas partie du conseil ne peut pas intervenir, ne peut d'ailleurs pas entrer. Regardez un peu. Lorsqu'il y a le conseil des ministres au palais du peuple, au palais du parlement, où que cela soit, c'est le président qui est là qui préside le conseil des ministres. Et il y a des ministres qui viennent prendre part sur la table du conseil des ministres. Et celui qui n'est pas un simple citoyen lambda ne peut pas aller là-bas s'hasarder pour dire, moi aussi, je vais prendre part au conseil des ministres. Donc, personne ne peut s'y rendre s'il n'est pas invité, s'il n'est pas autorisé à s'y rendre. Vous voyez un peu? Et personne aussi ne peut prendre place sur la table du conseil s'il n'est pas l'un des ministres faisant partie de ce gouvernement. Et c'est la même chose qui se passe dans le cadre spirituel de ce que nous évoquons ici. Donc, les fils de Dieu sont venus pour répondre à l'appel, à la convocation solennelle de l'Éternel. Et la Bible nous dit, et Satan aussi vint parmi eux. Maintenant, ce qui nous intéresse encore davantage, c'est le fait de comprendre déjà que nous sommes là en présence d'un conseil divin. Et voilà pourquoi même dans Jérémie, Jérémie chapitre 23, le verset 18, et le verset 22 nous souligne ce qui suit. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Donc, vous voyez ici ensemble avec moi que Jérémie pose la question de savoir, puisqu'il y avait tous les faux prophètes qui étaient là, qui parlaient au nom de Dieu alors que Dieu ne les avait pas envoyés, alors qu'ils n'avaient pas assisté au conseil de Dieu, puisque dans le principe de Dieu, lorsque Dieu tient conseil, Dieu peut prendre un voyant, et il l'élève dans la dimension spirituelle, et lorsqu'il élève le voyant voit alors, donc il emmène le voyant il ravit le voyant jusqu'à ce que le voyant puisse entrer ou assister au conseil de l'Éternel. Et lorsqu'il assiste au conseil, c'est pour faire quoi? C'est pour voir, puisqu'il a des yeux pour ça, et pour écouter. Vous voyez? Et c'est quand il descend qu'il peut décrire exactement qu'est-ce qu'il a vu là-bas dans le conseil céleste. Et le verset 22 nous dit clairement, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Donc ici, là, Dieu se plaint au sujet des faux prophètes qui n'ont pas l'aptitude d'assister à son conseil divin, mais qui viennent parler au nom de Dieu au peuple. Alors que s'ils avaient assisté au conseil divin, ils auraient compris qu'est-ce que Dieu avait résolu de faire contre ce peuple d'Israël et les auraient avertis afin que ce peuple revienne de ses mauvaises voies. Mais ça n'a pas été le cas. Alors maintenant ici, quand nous évoluons, on va comprendre ensemble avec vous que l'auteur du livre de Job, après nous avoir présenté la personne de Job, comme nous l'avons étudié dans le numéro précédent, montrant ce que Job était, il va alors nous transporter dans le tribunal céleste. Et il nous transporte là-bas, là où Dieu tient un conseil avec les êtres spirituels. Donc nous quittons la terre, là où se trouve Job, avec les sacrifices et les holocaustes, tout ce qu'il faisait, avec sa droiture et son témoignage intègre, droit, un homme qui craignait Dieu et qui s'éloignait du mal. Maintenant, nous sommes transportés de l'autre côté. Donc on quitte la terre, on se rend maintenant au ciel, là où Dieu tient conseil au milieu des êtres célestes ou des êtres divins. Alors, parmi ces êtres, ce qui est étonnant, se trouve un personnage appelé Satan, qui signifie en hébreu celui qui s'oppose. Alors du coup, lorsque on regarde ce nom déjà fait frémir beaucoup d'entre nous parce que depuis notre enfance, temps d'enfance, le mot Satan, c'est pas un mot que ceux qui ont reçu l'éducation religieuse ou la culture religieuse chrétienne ne souhaiteraient pas avoir affaire avec ce mot.
Ça veut dire que les gens sont prêts à défier Dieu, les gens sont prêts à parier contre Dieu et à jurer même au nom de Dieu faussement, mais les gens redoutent Satan. Alors que ça devait faire l'effet inverse. Regardez, lorsque nous regardons le premier chapitre du livre de Job, la Bible nous parle du rassemblement des fils de Dieu. Ce rassemblement des fils de Dieu n'est rien d'autre que le conseil divin, c'est-à-dire une réunion que Dieu tient avec les êtres spirituels ou les êtres célestes ou les êtres divins. En d'autres termes, c'est Dieu qui se tient là avec ses fils. Alors, quand nous regardons ce texte, nous allons nous rendre compte d'une chose très importante, c'est que en regardant Job chapitre 1er, dans Job, dans ce chapitre, nous nous rendons compte que lors de cette réunion, de ce conseil divin, présent à cette réunion se trouve un être appelé Shaitan, donc le Satan. Il s'agit là du nom commun Satan. Satan précédé de l'article défini. Or, l'article défini rend pratiquement certain que Satan n'est pas un nom propre. Dans cette expression, il n'est pas un nom propre. Et ce terme décrit en quelque sorte une fonction, c'est-à-dire un être qui est un opposant, plus qu'un nom propre personnel dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque l'Ancien Testament parle de Satan, l'Ancien Testament ne nous parle pas d'un être précis. Parce que Satan ici, dans le livre de Job, dans Job chapitre 1, verset 6, n'est pas un nom propre désignant une entité quelconque, parce que le seul nom qui est cité dans ce texte, c'est le nom de Jéhovah. Parce qu'il avait dit, il avait signifié, même dans la loi, il a dit, vous ne prononcerez pas le nom d'un autre Dieu, d'un autre être divin à côté de mon nom. Que je n'entende même pas sur vos lèvres le nom propre, spécifique d'une autre entité. C'est qu'Israël, ou tous ceux qui craignaient Dieu, ne pouvaient pas se permettre de faire. Donc, lorsqu'on parle de Satan ici, l'écrivain ne nous parle pas d'un être spécifique qui s'appellerait Satan. Donc, Satan n'est pas le nom propre d'une certaine entité ou encore d'un ange, d'un être divin ou quelque chose que cela soit. Mais Satan ici représente en quelque sorte une fonction. Puisque nous sommes là, on a l'article qui est là et même la plupart des spécialistes traduisent à Shaitan par l'accusateur. Vous voyez, donc avec l'article défini, l'accusateur qu'il considère comme étant un titre ou un rôle ou encore une fonction spécifique que cet être-là devait jouer et non un nom propre désignant la nature de cet être. Donc c'est une fonction. Et quand on parle d'une fonction, on ne parle pas là d'un nom propre parce que la fonction c'est comme le président. Le président de la République c'est une fonction. Et depuis que nous sommes devenus, par exemple, la République, en parlant du cas de République du Congo, là où je suis, Congo-Brazzaville, nous avons eu plusieurs présidents. Donc, président, actuellement, derrière le mot président, se trouve Monsieur Denis Sassou Nguesso. Mais avant lui, il y en avait qui se cachaient derrière le même mot président de la République du Congo. Il y avait un Philbert Youlou, il y a eu un Massamba Deba, il y a eu un Marien Ngouabi, il y a eu un Denis Sassou Nguesso au premier tour et il y a eu un Yombi Opango d'abord, après Marien, ensuite Denis Sassou Nguesso et après nous avons eu un Pascal Lissouba et nous sommes revenus avec Denis Sassou Nguesso. Donc, derrière le mot président, quand on dit le président, il se tient parmi eux le président, on doit se rendre bien compte qu'il s'agit là d'une fonction. Il ne s'agit pas là d'un nom propre désignant une personne bien spécifique parce que cela dépend de l'époque et de la période. Et lorsqu'on dira, il faut convoquer ici, par exemple, demander des comptes au président de la République du Congo dans la période de 1960 à 1965, on n'ira pas appeler M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il n'était pas le président à cette époque-là. Vous voyez un peu. Et tout comme lorsqu'on arrivera dans la période, par exemple, 92-93, 93 jusqu'à 95-16, c'est Lissouba qui serait interpellé chez nous. Donc, on comprend là que dans le mot président, c'est en quelque sorte un titre, une fonction qu'occupent des entités ou des êtres qui viennent jouer un rôle dans une période bien précise. Ils ne sont pas présidents avant cela et après cela, ils ne le sont plus. Donc, ils ont un avant et un après. Et c'est la même chose qui se passe ici avec le mot Shaitan en hébreu, c'est-à-dire que le mot Shaitan précédé de l'article défini le. Donc, on parle là de l'accusateur. L'accusateur qui est désigné par le Satan. En bon terme, on pourrait dire le Satan ou encore l'accusateur. Parce que Satan,
c'est juste la francisation, c'est-à-dire qu'on a francisé le terme hébreu shaitan. Et ce qui est même étonnant et curieux, hein, c'est que vous allez voir que quand vous prenez la Bible, vous verrez que les traducteurs se sont arrangés à traduire tous les noms. Même le nom de Dieu, Jéhovah, a été traduit en éternel et en Seigneur, n'est-ce pas? Et quand on arrive à Yeshua, Yeshua a été traduit en Jésus. Jesus, ensuite Jésus. Et Jesus en anglais et autres. Iso en japonais et autres. Mais lorsqu'on arrive sur la fonction de cet être-là, donc le mot Satan, lui, n'a pas été traduit. Lui, il a été gardé comme tel. Bien qu'il y a d'autres qui peuvent, c'est-à-dire que ajouter à côté de ce nom ce qu'il signifie, c'est-à-dire que l'accusateur, ce qu'il signifie, ou celui qui s'oppose, voilà, ou encore l'adversaire, voilà, ou celui qui divise, ainsi de suite. Mais néanmoins, le nom Satan est demeuré. Il est demeuré depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est le même mot qu'on utilise. Lui, on ne l'a pas traduit, on l'a gardé dans cette forme-là. Qu'est-ce que cela vous dit? C'est pour que votre attention soit focalisée là-dessus. Et là, ce n'est pas fait par hasard, c'est fait à dessein. Ce qui fait que ce nom-là puisse avoir aujourd'hui plus d'éclat que le nom qui est censé sauver. Parce que si il n'y avait pas cette entité-là, on verra, puisque nous allons parler de Satan dans les évangiles et Satan dans les épîtres, ensuite Satan dans l'église moderne aujourd'hui. Et vous allez être surpris de voir que tout ce que nous avons su sur ce nom était totalement contraire à ce qu'on était censé savoir. Alors maintenant ici, lorsqu'on prend ici, on se rend compte que il doit nous convenir de noter ensemble qu'aucune fonction analogue n'est identifiée dans la culture juive. Autrement dit, dans les tribunaux juifs, il n'y avait pas quelqu'un qui avait une fonction constituée d'être juste l'accusateur au sein du tribunal au niveau d'Israël. Vous voyez? Donc, personne ne pouvait être identifié de manière convaincante dans le système juridique de l'ancien Israël. Et que le conseil divin de la culture environnante n'incluait pas de divinités qui avaient des missions spécifiques d'accuser ou d'être les accusateurs des hommes ou d'autres entités. Que ce soit en Israël, comme dans la culture théologique ou la culture environnante, cosmogonique environnante, ils n'avaient pas dans leur cercle une divinité ou un être divin qui n'avait qu'une mission, comme fonction, d'être l'accusateur. Ils n'en avaient pas. Ainsi dit, certains spécialistes ont soutenu que les informateurs ou encore les accusateurs professionnels existaient quand même au début de la période perse. Au début de la période perse, il y avait certains qui existaient et que le Satan dans Job chapitre 1 et dans Job chapitre 2 est modélé selon ces informateurs. Et comment est-ce que cela s'est passé? C'est que les preuves en sont peu concluantes à ce sujet. Si on veut trouver, démontrer les choses dans cet aspect-là, on n'a pas suffisamment de preuves qui attestent que au début de l'Empire perse, il y avait des gens qui avaient cette fonction-là d'être les accusateurs dans les cours des tribunaux. Et compte tenu de l'incertitude de l'existence du parallélisme juridique ou du parallèle juridique admissible à ce niveau, alors une autre possibilité serait de comprendre différemment la force de l'article défini. Pourquoi est-ce que l'article défini précède le mot Satan? Alors que dans le texte que nous avons lu de la traduction du second ici, on nous dit Satan vint aussi se présenter parmi eux. Vous voyez? Donc Satan vient aussi, mais on n'a pas mis l'article. Or, c'est très important pour nous de noter que l'article est toujours important pour qu'on comprenne que il s'agit là, le mot là désigne en quelque sorte un statut précis qu'avait cet être-là et non un nom spécifique. Parce qu'on peut prendre un exemple, on peut prendre par exemple dans Genèse chapitre 14, le verset 13. Hein, une certaine personne qui avait échappé à une bataille est désignée par Hapalit en hébreu, qui signifie un fuyard. Mais l'identité précise de la personne n'est pas importante dans l'histoire, d'où l'identité n'est pas présentée, mais on présente juste les statuts de cette personne-là. Ainsi, dans Genèse chapitre 14, le verset 13, nous lisons, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen frère d'Eshcol et frère d'Aner qui avait fait alliance avec Abraham. Donc, vous voyez, ici, là, on nous dit un fuyard. On nous parle d'un fuyard, il y a l'article qui est là, mais on ne nous désigne pas l'identité
de cette personne. Donc, l'identité précise du personnage n'est pas importante pour notre histoire, d'où il est désigné seulement par le mot fouillard qui montre le statut qu'il avait en ce moment-là. Ce qui est très important pour le récit, c'est que c'est le statut actuel et temporaire du personnage en tant que fouillard qui compte. Donc, c'est son statut-là qui compte pour le narrateur. Vous voyez? Donc, la force de l'article défini est ainsi de minimiser l'identité précise et de se concentrer sur le statut du personnage tel qu'il est pertinent pour l'intrigue narrative. Et on voit aussi le même exemple pour le modèle dans Ézéchiel chapitre 24, le verset 26 à 27. Nous lisons, « Ce jour-là, un fouillard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. » Vous voyez, ici aussi, l'identité de cette personne n'est pas désignée, n'est pas précisée, mais il s'agit juste d'un statut que la personne occupait, c'est-à-dire que la position que la personne-là avait dans ce moment précis. Et le verset 27 ajoute, « En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyard, et tu parleras, et tu ne seras plus muet. Tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Vous voyez? Et même dans Ézéchiel 33, le verset 21, la Bible nous dit, « La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, « La ville a été prise. » Maintenant, ici, vous voyez qu'on parle d'un homme qui s'était échappé. L'identité de la personne n'est pas connue. Ainsi dit, attribuer cette force à l'article défini de H-Shaitan, dans Job 1.6, nous amènerait à comprendre qu'un certain être divin, dont l'identité précise est sans importance pour le narrateur, et qui, à le statut actuel et temporaire d'accusateur, est introduit dans les récits. Et c'est là que les choses deviennent très intéressantes. Alors, on comprend là que nous sommes en face d'un tableau, un tableau qui se dessine dans la circonstance. Ce n'est pas dans le sens que cet être-là, ou encore Satan, serait le nom propre d'une certaine entité, mais Satan est en quelque sorte une fonction ou un statut qu'occupe cet être, un être céleste, un être divin à un moment précis. Et je crois que là, ça commence déjà à bousculer et à déranger. C'est là qu'on s'est posé beaucoup de questions au sujet de la relation qu'il y a entre Dieu et Satan. Ainsi dit, lorsque nous regardons dans notre Bible, on va se rendre compte d'une chose, c'est que l'avantage de cette interprétation, celle qui justifie que le fait qu'il y ait l'article défini devant Satan, montre qu'il s'agit là d'un nom commun, c'est-à-dire traduisant une fonction, un statut, et non d'un nom propre. C'est que l'avantage de cette interprétation est qu'elle est cohérente avec la pratique juridique israélite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pratique juridique israélite et même mésopotamienne, connue en sens que il y avait un accusateur, on avait besoin d'un accusateur lorsqu'on constituait un tribunal pour qu'on puisse porter le verdict sur une personne. Vous allez voir que dans Deutéronome, il est dit que toute affaire doit être réglée sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Et le rôle des témoins serait d'apporter le témoignage et par leur témoignage, jouer alors le rôle de ceux qui sont censés charger la personne pour démontrer que la personne a réellement posé tel acte. Vous allez vous rendre compte que lorsque même Jézabel a voulu faire tuer Naboth, Jézabel a été obligée de fabriquer des faux témoins parce que l'accusation portée contre Naboth ne pouvait pas tenir s'il n'y avait pas des gens qui pourraient dire, témoigner que oui, nous l'avons entendu maudire Dieu et les rois. Donc, les gens ont été payés pour jouer ce rôle-là. Donc, ces gens-là, c'est pas leur fonction à eux d'être constamment des accusateurs parce qu'à chaque procès, les accusateurs pouvaient changer. Donc, le Satan, à chaque procès, son Satan. Donc, qui est témoin, qui a vu, qui a les éléments qui peuvent nous permettre de condamner cette personne au regard de la loi par rapport à ce que nous l'avons reproché, c'est là que quelqu'un va se présenter. Et en ce moment-là, lorsque quelqu'un se présente, il se présente en adversaire de celui qui est inculpé. Et lorsqu'il se présente en adversaire de celui qui est inculpé, il devient automatiquement un Satan. Donc, à chaque procès, son Satan. Voyez un peu. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui avait une fonction spécifique en Israël pour jouer le rôle d'un accusateur. Alors qu'il y avait des Satans, il y avait des accusateurs, mais il n'y avait pas de personnes spécifiques. Donc, à chaque procès, son Satan. Ainsi dit, être accusateur était en quelque sorte un statut juridique que diverses personnes acquéraient de façon temporaire dans les circonstances appropriées et non un poste ou une fonction que quelqu'un occupait à long terme.
Donc, ainsi dit, c'est pour un moment, pour ces procès ou pour cette situation, nous avons besoin de Satan. Et alors, le Satan se présente. Le Satan ou les Satans se présentent pour charger la personne. Voilà. Donc, pour l'accuser. En d'autres termes, pour montrer comment la personne a marché contre la loi ou comment la personne a agi. Ainsi dit, c'est un statut temporaire. Donc, une fois que la personne a joué son rôle terminé, ces statuts ne collent pas sur lui. Oui, il ne colle pas sur lui comme le sacrificateur, comme juge, comme ainsi de suite. Donc, c'était juste temporaire pour une circonstance précise. Et là, ça devient très intéressant. Maintenant, lorsque nous avons à Shaitan en hébreu, comme un être céleste, qui se tient parmi les fils de Dieu dans le conseil divin, il y a beaucoup de questions déjà qui peuvent se poser. Le nom Satan, comme nous l'avons déjà dit, est déjà utilisé pour désigner une figure céleste dans 26 fois, dans 4, au fait, dans les 26 fois que le mot Satan, Shaitan est utilisé dans la Bible, 4 fois, dans 4 contextes précis, il s'agit des êtres célestes. Et nous avons d'abord Nombre chapitre 22, nous avons Job chapitre 1, le chapitre 2, Zacharie chapitre 3. Et ensuite, nous avons 1 Chronique 21. Certains de ces passages, nous les avons déjà étudiés. Dans Nombre chapitre 22, là où pour la première fois le mot Shaitan a été attribué à un être céleste, nous avons dans Nombre chapitre 22, le verset 22, voilà, un ange du Seigneur, donc un Malak Yehovah, donc l'ange de l'Éternel, comme cela peut se traduire, est appelé Satan et est envoyé par Dieu pour être un adversaire sur la route afin de bloquer le voyage du pécheur Balaam. Donc Balaam qui marchait en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu, la volonté première de Dieu, qu'il avait dit n'y va pas. Et quand Balaam a insisté, Dieu a dit tu peux y aller, mais tu ne dirais que ce que je mettrai dans ta bouche. Et dans la volonté permissive de Dieu, Balaam s'est engagé pour partir afin d'aller chercher comment est-ce qu'il pourra maudire Israël. Mais sur son chemin, il se trouva que un ange de Jéhovah s'est posta sur sa route en Satan, donc en adversaire, pour résister à ces derniers, envie même de lui ôter la vie, n'ait été la sagesse de son âme, dont Dieu avait pour la circonstance ouvert les yeux pour qu'il voie cet ange, et même pour qu'il puisse parler à ce prophète rétrograde. Voyez donc la rétrogradation d'un prophète ou encore la marche d'un prophète dans le chemin de la désobéissance a même délié la langue d'un âne. Alors maintenant ici, on peut lire dans Nombre chapitre 22, verset 22, dans la version Shuraki, la Bible nous dit, la narine de Elohim brûle. Oui, il va. Un messager de Yahvé Adonai se poste pour lui sur la route en Satan. Et lui, chevauchant son âne, ces deux jeunes avec lui. Donc, vous voyez ici dans ce texte ici que c'est un messager de Yahvé Adonai qui se poste pour lui sur la route en Satan. Il est d'abord dans sa nature, c'est d'abord un être céleste, c'est un messager de Yahvé Adonai. Mais que fait ce messager de Yahvé Adonai? Il se poste sur la route de Balaam en Satan. Donc pendant qu'il se tient là pour barrer la route à Balaam, pour résister à Balaam, il se tient là en Satan. Ainsi, le Satan dans cette histoire agit clairement comme un messager et non comme un ennemi. Vous voyez? Donc il agit clairement comme un messager de Dieu et non comme un ennemi de Dieu. Donc le Satan n'agit que dans la volonté de Dieu et pourrait donc être compris comme une extension de Jéhovah Elohim lui-même. Et c'est là où ça devient piquant. Est-ce que Satan n'est pas une extension du bras de Jéhovah Elohim lui-même? Est-ce que Satan c'est quelqu'un d'autre et que Dieu, lui, serait quelqu'un d'autre? C'est là qu'on arrive à ce problème. Ce problème selon lequel on se dit, Dieu ne peut que faire le bien, Dieu ne peut pas faire le mal. Et là, c'est là où l'on s'est largement trompé. Vous savez, la capacité pour amener le peuple à craindre, il faudra qu'il y ait une action généralement négative. Au fait, c'est l'action négative qui inspire la crainte. Parce que même un chef ne peut pas être craint s'il n'a pas le côté négatif, le côté redoutable. Voilà, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut être craint. Dans le côté
de la bonté, il peut être aimé. Parce qu'on aime un chef qui est bon, mais on craint celui qui est redoutable. Et voilà pourquoi vous allez voir que même au niveau des dictateurs, lorsqu'on parle des dictateurs, les dictateurs sont des gens qui inspirent plus la crainte. Parce qu'on se dit, c'est des gens qui peuvent facilement, en un seul instant, mépriser toutes les lois qui existent, les droits de l'homme et tout ça là, et vous foutre la merde. Vous voyez? Donc, vous faire ce qu'il peut vous faire. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit toujours craindre. Voilà. Parce que il peut facilement sortir de lois. Même si vous dites, il y a la loi qui ne permet pas ça, qui interdit ça, qui fait ça. Mais le dictateur, lui, à un moment donné, il peut taper sur la table, il se moque de vos lois et il piétine les lois et il agit de façon redoutable. Donc, ce sont ces actions-là, de façon imprévisible, capables de faire le mal, qui produit la crainte. Or, cette crainte-là qu'on a de Satan, c'est cette crainte-là qu'on devrait avoir de Dieu. Mais la théologie mal présentée, afin que les gens puissent voir réellement Satan comme étant celui qui est plus redoutable, celui qui doit être craint. Or, Jéhovah Elohim est celui qui est censé être craint. Mais comment peut-il être craint s'il ne peut pas faire le mal? Il ne fait que du bien. Celui qui ne fait que du bien n'est jamais craint. Il peut être aimé, mais il ne peut pas être craint. La crainte n'est produite que par une action négative, une action redoutable. Et vous allez voir que c'est lorsque Jéhovah Elohim a englouti l'armée de Pharaon et ses cavaliers dans la mer Rouge, la Bible dit quand le peuple vit cela, le peuple a craint Jéhovah. Et le peuple a cru en lui et il a cru aussi en Moïse, son serviteur. Vous voyez, là nous sommes dans Exode chapitre 15, le tout dernier verset. Donc, le chapitre 14, le tout dernier verset. Donc, vous voyez par là que pour que le peuple d'Israël puisse avoir la crainte, craindre Jéhovah, il fallait qu'il voie cette démonstration de force. Une démonstration de force meurtrière, de force maléfique. Quand ils ont vu cela, ils ont dit non, 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 on ne doit pas jouer avec ces dieux. On ne doit pas blaguer avec lui. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Ah non, 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 ça, vraiment, on n'en a pas encore vu. Un Dieu qui réagit comme ça. Non, non, non. C'est mieux de ne pas avoir de problème avec lui. Vous voyez? Et c'est ça, la crainte qui emmène alors à la soumission et à l'obéissance. Donc, on n'obéit pas lorsqu'on ne craint pas. Vous voyez? Alors, donc, ce schéma-là est un schéma très important qu'il nous faille vraiment comprendre de bout en bout. Maintenant, ici, quand nous voyons dans le livre de Job, on peut aussi prendre le livre de Zacharie, parce qu'on peut prendre le dé. Dans le livre de Job et Zacharie, nous comprenons que lorsqu'on parle de Satan dans les textes hébraïques, le mot Satan est précédé toujours de l'article défini, que ce soit dans le livre de Job comme dans le livre de Zacharie. Or, le fait que le mot Satan est précédé de l'article défini, et on n'a pas Satan tout court, mais on a le Satan, indique que le terme dans ce contexte ne désignait pas un nom propre, mais désignait une fonction. Donc, c'est un nom commun, le Satan, comme le président. Voilà. Comme le premier ministre. Voilà. Donc, c'est un nom commun. Vous voyez? Et par définition, alors, on comprend que cette forme d'écriture, le Satan ou à Shaitan, cette forme ne se réfère pas non plus nécessairement à un être angélique spécifique, dont le rôle constant serait d'être l'accusateur. Donc, on aurait comme un être en face on serait comme en face d'un être qui aurait un rôle particulier, celui d'être l'accusateur permanent. Donc, avant d'être l'accusateur, c'est là que nous reviendrons. On parlera de Lucifer. Hein. Comment est-ce que le concept-là est né? Comment est-ce qu'il est grandi? Comment est-ce qu'il a grandi? Et comment est-ce qu'il a occupé et vacciné certains esprits, bien qu'à tort. Partant de l'interprétation qu'on a eue de Ézéchiel 28 et d'Ésaïe chapitre 14. Nous en parlerons dans un numéro spécial qui est Lucifer. En tout cas, le rendez-vous est pris, on va en parler. Mais pour le moment ici, lorsqu'on parle de Satan, on parle de l'accusateur. Donc, il n'y a pas une entité spécifique qui n'aurait que pour rôle, pour fonction, de façon permanente, d'être un accusateur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez? Au contraire, l'utilisation de l'article défini minimise en quelque sorte l'identité précise de l'être céleste qui se cache derrière cette fonction satanique et souligne son statut actuel, mais temporaire. Donc, le fait qu'on ajoute l'article défini devant Satan, c'est pour signifier les statuts temporaires de cet être céleste. Et ces statuts, bien qu'étant un statut céleste, le statut d'être un accusateur, mais c'était aussi un statut temporaire. Donc, cela sous-entend que, avant cet épisode, cet être n'était pas le Satan, aussi longtemps qu'il n'y avait personne à accuser. Et après cette scène-là,
Et s'il y avait personne à accuser, cet être ne serait pas le Satan. Parce que Satan, c'est un rôle. Satan, c'est une fonction. C'est ainsi que, si on arrive à le comprendre, alors on n'aura plus assez de problèmes. Maintenant, évoluons. Nous sommes là dans le défi entre Dieu et Satan dans la vie de Job. Et je crois qu'on a déjà quelques bonnes minutes, mais supportez-moi encore pour que nous puissions voir quelque chose. Parce qu'on n'est vraiment pas encore arrivé. Il faut qu'on arrive à toucher le problème du doigt. Ainsi dit, comme nous l'avons dit, que Satan est un statut temporaire que Dieu accorde à un être céleste, un être divin, non maléfique. Ici, nous sommes dans l'épisode de Job. Parce qu'on a dit qu'on parlera de Satan dans le livre de Job, on parlera de Satan dans les évangiles, et Satan dans les épîtres, ensuite Satan dans l'église moderne. C'est là où ça va être très chaud. Mais ici, nous sommes encore dans le livre de Job, qui est l'un des livres de l'Ancien Testament, et bien sûr aussi celui de Zacharie. Ainsi dit, la conséquence, c'est que lorsque on a un Shaitan dans ce passage de Job chapitre 1, de verset 6, ce passage se réfère alors à un être céleste qui s'est vu attribuer le rôle temporaire. Il s'est vu attribuer le rôle temporaire d'adversaire ou d'accusateur afin de surveiller l'humanité ou d'accuser ou de tester le peuple de Dieu. Donc c'est un rôle temporaire. C'est une mission qui lui est assignée par Jéhovah Elohim. Et là, ça vous chauffe les oreilles. Parce qu'on se dit, comment ça? Comment? Parce que généralement, on a toujours voulu dire, écoutez, il y a eu un ange au commencement qui s'est rébellé contre Dieu. Après, il est devenu Satan. Nous en parlerons. Parce que là, nous irons dans Ézéchiel et dans Ésaïe. Nous comprenons qu'est-ce qui s'est passé dans ces textes et pourquoi les pères de l'Église sont arrivés à cette interprétation. En tout cas, ne mettons pas la charrue avant le bœuf, nous en arriverons. Mais ici, nous sommes en train de vouloir étudier progressivement cette question. Seulement ici, dans le livre de Job, on ne peut pas imaginer qu'on est en face d'un être maléfique, celui qui nous a été présenté aujourd'hui, dans ces temps-ci. Parce que nous sommes là en face d'un être qui se voit attribuer temporairement un rôle, une mission de la part de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Ainsi dit, les histoires de Job, comme celui de Zacharie, se déroulent toutes les deux dans le conseil divin ou dans la cour céleste. Et ce qui soulève alors beaucoup de questions, c'est de savoir si Shaitan s'introduit furtivement dans la cour céleste ou encore il est membre du conseil divin. Est-ce qu'il s'introduit seulement ou bien il est réellement membre du conseil divin? Le point d'interrogation est là. Le point d'interrogation est là. Parce que dans les églises ici, on chasse Satan. On fait tout contre Satan. Mais lorsqu'on lit dans le livre de Job, Satan vient librement devant Jéhovah Elohim. Même pas devant vous les êtres humains, devant lui. Et dans quel endroit? Pendant qu'il tient conseil avec le membre de son conseil. C'est-à-dire ses fils qui sont aussi des divinités. Il tient conseil avec eux. Voilà Satan qui s'introduit. Alors, lorsque Satan vient, est-ce que Satan s'introduit dans le conseil ou Satan est un membre du conseil? La question est là. Mais notons ensemble avec vous que si Satan s'introduisait furtivement dans le conseil, il ne le ferait pas deux fois. Et en plus de ça, il n'y aurait pas de dialogue. Il serait mis dehors. Remarquez un peu l'histoire de la parabole de l'homme qui s'est retrouvé dans la salle de noces sans vêtements de noces. Qu'est-ce que le roi a fait? La Bible dit que lorsque le roi est entré, il a vu un homme qui n'avait pas de vêtements de noces. Il lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Voilà. Donc, en d'autres termes, tu ne devais pas être ici dans cette tenue. Comment es-tu entré? Parce que si tu étais entré par la porte, tu aurais une tenue différente. Parce qu'avec ce type de tenue que tu as, tu ne pourrais pas être autorisé d'y accéder. Comment es-tu entré? La Bible dit que il est resté bouche bée. Et c'est là que le roi a donné l'ordre. Liez-lui les mains et les pieds, jetez-les dans les ténèbres de dehors. Donc, la manière d'entrer ne pourront pas être justifiées. Il a terminé à l'extérieur de la fête, les mains et les pieds liés. Et c'est ça qui est très dangereux. Nous en parlerons en détail dans un autre numéro. Alors maintenant, ici, on peut alors voir dans Zacharie chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 7, quelque chose qui va nous permettre de faire un lien ici avec Job. La Bible nous dit, « Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Regardez là, j'aime surtout cette conclusion. La première des choses que cela nous montre, c'est quoi? On nous dit que l'Éternel dit à Satan, on nous dit d'abord, on présente d'abord Josué, on nous dit que Josué, le souverain sacrificateur, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Regardez bien, lorsque Satan se tient à la droite de Josué pour accuser Josué, la droite de Josué, c'est la gauche de l'ange de l'Éternel. C'est la gauche de l'Éternel. Regardez bien le schéma. Quand vous regardez ces versets, vous allez voir que Satan, se tenant à la droite de Josué, se tient bien à gauche de l'ange de l'Éternel. Parce que Josué est face à l'ange de l'Éternel ou à l'Éternel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu intervient, on enlève les vêtements sales à Josué. On lui met les vêtements propres. Parce que là, l'accusateur était en train d'accuser Josué à cause de ses vêtements. Il accusait. Vous voyez? Mais les vêtements ont été ôtés, l'iniquité a été ôtée. Et le verset 7 qui nous intéresse dit, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, en d'autres termes, en dehors de Zacharie qui avait l'accès au conseil divin pour voir ce qui se passe de l'autre côté, mais il est promis aussi à Josué, le souverain sacrificateur, qui devrait avoir libre accès parmi ceux qui sont ici. En d'autres termes, il devait avoir libre accès parmi les êtres célestes qui constituent le conseil divin. Pourquoi? Parce qu'il en était alors digne. Parce qu'on avait enlevé les vêtements qu'il ne fallait pas, on lui a mis ce qu'il fallait, et même le ruban et toutes ces choses-là, ces éléments sont très symboliques, et cela lui permettrait alors d'avoir libre accès parmi ceux qui sont là. Donc, il devait devenir membre. Or, lorsqu'on prend Job chapitre 1 et le chapitre 2, nous nous rendons compte que le Satan là avait aussi libre accès. Il avait libre accès. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que s'il avait libre accès, ça veut dire qu'il avait l'autorisation de la part de Dieu. Et comme nous l'avons dit, il ne pouvait pas s'introduire furtivement. La seule façon pour lui d'avoir une liberté d'accéder au conseil divin, c'était d'en être membre ou encore d'être invité. Voilà, ou encore d'être invité. Et c'est pas par hasard qu'il venait. Et on lui demandait aussi des comptes. Et relisons encore aussi, une fois avant de poursuivre, relisons d'abord Job chapitre 6, chapitre 1, le verset 6, dans d'autres versions, pour qu'on ait l'idée de ce que la traduction de Satan devrait donner. Lorsqu'on prend la Bible en français courant, il est dit, « Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leurs rapports au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. » Donc ici, on parle du rapport que les anges de Dieu venaient faire. Vous voyez, et le Satan aussi, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Et dans la Bible du Semmer, le même passage est rendu comme suite. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, entre parenthèses Satan, vint aussi parmi eux. Vous voyez un peu? Donc là, Satan est traduit par l'accusateur et ici, on met Satan entre parenthèses. On nous dit l'accusateur vint aussi parmi eux. Ainsi dit, lorsque nous regardons
dans la Bible. On comprend alors que dans la poursuite de notre lecture, Satan aussi s'éteint parmi les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Et lorsque Satan s'éteint là, Dieu est dans le conseil divin et Dieu pose la question à Satan, l'accusateur. C'est même pas lui qui s'adresse à Dieu, mais c'est Dieu qui s'adresse à l'accusateur en premier. Job chapitre 1, le verset 7. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Regardez bien ce passage. Et dans ce texte de Job 1, 7, c'est Dieu qui demande à Shaitan, « D'où viens-tu » Et cette question pourrait alors signifier la surprise de Jéhovah face à la présence de Shaitan au ciel ou dans le conseil divin. Ça pourrait le signifier. Mais plus probablement, cependant, Dieu demande simplement à Shaitan où ses responsabilités divinement assignées l'ont mené. Il avait des responsabilités. Et où est-ce que les responsabilités l'ont mené? Et qu'est-ce qu'il a découvert? Et dans ce cas, Shaitan ne parcourt pas la terre pour causer des problèmes, mais pour remplir les directives qui lui sont données par Dieu. Et il a bien dit qu'il vient de s'y promener. Il n'a pas dit, je suis allé faire des dégâts, causer un tsunami, causer un accident, causer un tremblement de terre. Je suis allé... Non, 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 non. Il n'a pas dit tout ça. Il n'a pas dit tout ça. Il venait juste de se promener. Alors, Dieu lui-même va alors présenter son serviteur Job à Shaitan comme un exemple de fidélité et de droiture. Ainsi, dans Job, chapitre 1, verset 8, nous lisons, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Voilà là où tout est parti. Là où tout est parti. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et lorsque Jéhovah Elohim demande à Satan s'il a réfléchi, s'il a réellement remarqué la piété exemplaire et même parfaite de Job, le Shaitan va alors rétorquer en liant la piété de Job à la prospérité dont il est joui en conséquence. Pour dire que ce n'est pas sans intérêt que Job, de façon désintéressée, que Job te craint. Il ne te craint pas de façon désintéressée. Vous voyez? Donc, premièrement, ce n'est pas que Satan qui a mentionné, ici dans cette conversation, ce n'est pas Satan qui a mentionné le nom de Job en premier, mais c'est Dieu qui utilise Job pour provoquer Satan. C'est Dieu qui utilise Job pour provoquer Satan. C'est vraiment un aperçu très étonnant du fonctionnement du ciel et de la façon dont Dieu traite parfois avec son peuple sur la terre. Donc Dieu lui-même sait ce dont nous avons besoin pour la croissance spirituelle, ce qui est sa principale préoccupation, il le sait. Et dans son économie parfaite, rien n'est gaspillé. Donc il fait chaque chose avec un but précis. Et ici, là, Dieu était sur le point de bénir Job, de lui accorder d'autres bénédictions en grand nombre. Mais il fallait comme une branche qui avait déjà des branches, comme un arbre qui avait des branches mortes, il fallait les laguer. Vous voyez? Il fallait purger ces derniers. Voilà. Donc il fallait en quelque sorte l'emmener dans une autre dimension. Et Job, au fait, Satan signifie à Dieu que si Job arrive à te craindre et à se détourner du mal, c'est à cause des biens que tu lui as fait. Mais alors que dans ta nature juste, la crainte n'est produite que par les mots. Ce n'est que le mal qui te rend redoutable. Si tu craignais sur cette base-là, j'aurais compris. Mais il ne te craint pas sur cette base. Il te craint sur la base de ce que tu lui as donné beaucoup de biens. C'est tout à fait normal qu'un homme comme lui puisse t'aimer, te respecter. Mais la crainte comme telle, c'est pas ce qu'on voit dans Job. Et voilà ce que Satan va rétorquer à Dieu. Alors Dieu va alors lui-même. C'est lui-même Dieu qui présente Job comme étant un homme admirable et un homme juste. Mais Satan réfute cette présentation et cette affirmation, prétendant que Job ne sert pas Dieu sans intérêt. Il le sert par intérêt. Et pour les bienfaits et la protection qu'il lui accorde. Satan va le souligner.
Alors, l'opposant s'est en quelque sorte persuadé que si Dieu cessait d'être généreux envers Job, Job arriverait à maudire Dieu. Que si Job agit de cette manière envers toi, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as comblé de biens. Mais si tu arrêtais, tu ôtais ta main protectrice sur lui, alors Job va te maudire. Donc au lieu de te bénir, il te maudira. Parce qu'il aurait l'inverse de ce qu'il a présentement reçu de toi. Alors Dieu, connaissant la fidélité de Job, et sachant que la fidélité de Job ne reposait pas sur les circonstances, aussi il va permettre alors à Satan d'entrer en scène et d'agir, de faire souffrir Job en affectant la famille de Job, ses biens et même sa santé. Remarquez, lorsque Dieu donne cet aperçu à Satan au verset 8, mais au verset 9, qu'est-ce que Satan répond, donne comme réponse? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voyez? Donc lorsque Satan donne cette réponse, Satan est en train de vouloir montrer que si les pieds prospèrent inévitablement, comment savons-nous que leur piété n'est pas motivée par la simple cupidité? Étant donné que Dieu est responsable de la création et du maintien d'un ordre mondial dans lequel les justes récoltent des récompenses, ce que Satan remet alors en question, en fait, c'est le plan de Dieu pour la relation divine-humaine. En d'autres termes, le Satan remet en question la validité d'un ordre moral dans lequel les pieds prospèrent sans faillir. Donc, il montre ainsi à Dieu que c'est parce que tu l'as comblé des biens que ce dernier est obligé de te servir. Tu l'as comblé des biens, voilà pourquoi il te craint. Mais or, la véritable crainte ne devrait pas être produite par les biens que tu lui as fait. C'est pas ça. Donc Job, au fait, Satan remet en cause cette vertu, cette qualité qu'avait Job. Alors au verset 10, la Bible nous dit, c'est Satan qui continue à parler à Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Regardez le verbe. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc voilà les motifs. La première raison, il dit que Job bénéficie de ta protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main de Jéhovah est sur Job. Donc Job est protégé. Et si Satan dit que Job est protégé, c'est parce que il a déjà vu beaucoup d'adversités qui se sont élevées contre Job, mais qui se sont heurtées à la protection divine. Donc Job était sur la terre, mais il ne savait pas que il était tenté plusieurs fois d'être détruit, d'être annihilé, mais il bénéficiait de la protection divine. Le verset 11 alors nous dit, c'est Satan qui continue à parler. Regardez, Dieu lui a dit seulement une seule phrase. Regardez tout ce que Satan est en train de déverser sur la table. Mais étends ta main, touche à tout ce qui est à lui, tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà les défis lancés. Mais étends ta main. C'est la proposition de qui? De Satan. Satan propose à Jéhovah Elohim d'étendre sa main et de toucher à tout ce qui appartient à Job. Et il affirme et il jure, je suis sûr, je suis convaincu, je suis certain, j'ai la certitude qu'il te maudira en face. Alors, en réponse au défi de Satan, Dieu va donner alors à l'accusateur la permission de supprimer les bénédictions que Job a reçues en raison de sa droiture, afin de tester les motivations de sa piété. Ainsi, la figure de Satan dans Job semble être un être céleste qui a accès au conseil divin, qui parcourt la terre lors des missions divinement assignées et qui a la capacité même de lancer un défi à Dieu en fonction de son rôle. Il voulait alors prouver à Dieu que Job, au fait, j'emmènerai Job à te maudire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas à Dieu, regardez la formulation, il ne dit pas à Dieu, permets-moi d'aller lui ôter les choses. Non, il ne dit pas ça. Regardez, il ne dit pas ça. Regardons, revoyons ce verset. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient.
je suis celui qui te maudit en face. Ici, là, Satan est en train de demander à Dieu. Il dit quoi à Dieu? Étends ta main. Mais quelle est cette main de Dieu qui doit être tendue? Tendue pour faire quoi? Pour toucher à tout ce qui appartient à Job, à toute sa propriété, tout ce qui lui appartient. Et vous allez remarquer une chose qui m'a poussé un peu à réfléchir, c'est que dans tout ce qui appartenait à Job, tout lui a été ôté. Mais sauf la femme. Je me suis posé des questions, mais je crois qu'on y répondra à une autre occasion. Alors ici, Satan propose à Dieu, étends ta main. Mais qui est cette main qui doit être étendue? Ça veut dire que oriente ta main vers la direction de Job. Oriente ta main vers Job et fais agir ta main. Pour faire quoi? Pour toucher, pour détruire. Et Satan connaissait le principe de la main de Dieu. Et effectivement, Satan savait ce que c'est la main de Dieu. Et vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la main de Dieu ici, Satan propose à Dieu de tendre sa main et de toucher à tout. Mais la réponse ici va être très surprenante. C'est que lorsque nous regardons dans la Bible nous dit autre chose de la main de Dieu. Au fait, quand on parle déjà de la main, ça veut dire que c'est une partie, c'est un membre du corps. La main, dans le sens naturel, dans le sens propre, c'est un membre du corps d'un être humain, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on attribue cela à Dieu, Dieu n'est pas un être humain, mais on peut lui attribuer certains éléments de la morphologie humaine, juste dans le but d'utiliser ça comme étant des métaphores. Donc lorsque Satan demande à Dieu d'étendre sa main, il est juste en train de dire à Dieu de mettre en action, en direction de Job, un membre du conseil divin ayant pour mission de détruire. Et ce membre-là sera le membre du corps céleste. Sera le membre du corps céleste. Donc ce sera un membre du conseil divin. En d'autres termes, ce sera Jéhovah lui-même qui va agir. Donc le bras de Jéhovah, la proposition de Satan, il dit à Dieu, étends ta main. Et lorsqu'il dit à Dieu, étends ta main, regardons d'abord ce que la Bible dit sur la main de Dieu et ce qu'elle est capable de faire. Et vous allez comprendre quelque chose ensemble avec moi. Le psaume 74, le verset 11, la Bible nous dit, pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Ici, le psalmiste est en train d'évoquer Dieu pour demander à Dieu pourquoi est-ce qu'il retire sa main et sa droite. Et il continue de dire, sors-la de ton sein, détruis. Donc, lorsque la main de Dieu sort de son sein, c'est pour détruire. Regardez, dans Michée 5, verset 8, il est dit, que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Vous voyez la prière du prophète? Il demande que la main de Dieu se lève sur les adversaires et que tous ses ennemis soient comment? Exterminés. Et dans 2 Samuel chapitre 24, le verset 16 à 17, on est dans l'épisode du roi David. Qu'est-ce que la Bible dit? Suivons surtout ces deux versets avec beaucoup d'attention. On va comprendre qu'est-ce que la main qui doit être tendue. La Bible dit, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire de la Ravna, le Jubésien. Verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Oh, regardez, David
voyant comment l'ange frappait parmi le peuple, il a prié, il dit, c'est moi, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, quand elles fait, que ta main, la main de qui? La main de Jéhovah, que ta main soit donc sur moi, parce que c'est moi le coupable, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Or, cette main ici évoquée n'était rien d'autre que l'ange de Jéhovah Elohim qui avait pour mission de détruire. De détruire. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que lorsqu'on prend Job chapitre 1, le verset 12, à la proposition de Satan, Dieu répond ainsi à Satan. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, donc Satan qui lui propose, il dit, étends ta main. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez compris ensemble avec moi? Qu'est-ce qu'on a compris ensemble? Satan demande à Dieu d'étendre sa main. Et Dieu répond positivement, favorablement à Satan. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne un ordre à Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Donc cette livraison, c'est Dieu. Au fait, lorsqu'il mandate cet être-là, il mandate ce Satan, c'est en fait la main de Dieu lui-même qui a agi pour ôter à Job ce qu'il a donné à Job. Parce que c'est la même main qui a donné, c'est la même main qui vient ôter. Voyez? Alors, semblable un peu à Nombre chapitre 22, où à Shaitan, dont Job ici agit dans la volonté de Dieu. Et on voit ici que même le Satan de Job, il est soumis au pouvoir de Dieu. Il n'est pas encore une force du mal indépendante et rivale. Il n'est pas une force maléfique qu'on appelle aujourd'hui. Mais ici, la fonction satanique, c'était un être qui devrait aller dans la vie de Job et agir, accomplissant exactement ce qu'il devrait accomplir pour ôter les biens de Job dans la limite de la volonté de Dieu. Dieu lui dit, ne porte pas la main sur lui. Donc son être physique, son intégrité physique, n'essaie pas de toucher. Fais tout, ôte tout ce qui lui appartient, mais sauf lui-même. Voyez un peu? Ainsi dit, lorsque nous regardons cela, on voit que nous sommes là en face du test de la vraie justice. La vraie justice qui est mise alors à l'épreuve. Satan est parti. Et quand Satan s'en va, qu'est-ce que Satan va lui faire? Est-ce que Job a vu Satan venir? Job a-t-il vu Satan agir? Qu'est-ce que Job lui voit? La Bible nous dit, on va lire rapidement, ensemble avec vous, Job chapitre 1, verset 13, jusqu'au verset 19. Lisons en tout cas avec beaucoup d'attention. Il a dit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Verset 15, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul
pour t'en apporter la nouvelle. Alors, regardez comment les choses se sont enchaînées. Le même jour, qu'est-ce que Satan vient faire? Satan utilise, au verset 15, les Sabéens. Les Sabéens qui se sont jetés dessus les troupeaux de bœufs qui labouraient et des ânesses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tout. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc, tous les serviteurs qui étaient là, qui gardaient des centaines de ces bêtes, du troupeau de Job, ont été passés au fil de l'épée. Il y a eu juste un seul témoin qui a été laissé en vie pour s'échapper, qui s'est échappé pour aller rapporter la nouvelle à Job. Le deuxième élément que Satan utilise, la Bible dit dans le verset 16, le feu de Dieu est tombé du ciel. C'est le feu de qui? Le feu de Dieu. C'est pas le feu de Satan. C'est le feu de Dieu qui est tombé du ciel. Donc le feu là venait de Dieu, du monde spirituel, du monde céleste. Le feu, ils n'ont pas dit le feu est tombé du ciel. Hein. C'est le feu de Dieu qui est tombé du ciel. Mais qui manipule ce feu de Dieu? C'est Satan. Donc le même Satan qui a manipulé les Sabéens, c'est le même Satan qui manipule le feu, et le feu tombe du ciel, embrase et consume les brebis ainsi que les serviteurs. Un seul s'est échappé pour apporter la nouvelle. Au verset 17, Satan utilise les Chaldéens. On constate bien ici que pour détruire, pour ôter tout ce que Job possédait, Satan utilise 4 éléments. Premièrement, il utilise les Sabéens, les hommes. Et ensuite, il utilise le feu venu du ciel. Donc, le feu de Dieu est tombé du ciel. Et après, il prend les Chaldéens et enfin, il utilise le vent. Donc, Satan utilise 4 éléments pour pouvoir ôter à Job, pour emmener Job à tomber à genoux. Alors, bien que Job soit irréprochable, totalement irréprochable, mais il a été amené à souffrir, perdant d'abord ses richesses et ses enfants, et finalement sa propre bonne santé, l'avait quitté. Mais à la fin, un Job souffrant et appauvri, plie néanmoins les genoux devant un Dieu dans l'ordre mondial, est dépourvu de justice rétributive, prouvant ainsi que Satan avait tort. Le défi était celui-là. Dans Job, le Satan semble clairement être un être divin, bien que la plupart des spécialistes s'accordent à dire que Satan n'est pas un nom propre, l'avis que je partage aussi. Mais bien qu'il défie Dieu à un certain niveau très profond, il est néanmoins soumis au pouvoir de Dieu. Et comme messager de Jéhovah Elohim, dans Nombre chapitre 22, Satan ici aussi agit sur les instructions de Yahvé. Il n'est pas certainement pas une force indépendante et ennemie et adverse, mais il agit dans les limites de la volonté de Jéhovah Elohim. Alors, après que Satan ait fait tout ce qu'il a fait, quelle est la réaction de Job? Quelle est la réaction de Job? Job 1, verset 20 à 22. La Bible dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit donné, soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Regardez bien ici, j'aime cette déclaration, beaucoup le soulignent, sans pourtant comprendre quelle est la teneur de cette déclaration de Job. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Donc remarquez bien que c'est par la main qu'on donne. Et c'est aussi par la main que l'Éternel ôte. Vous voyez bien, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Job ne dit pas ici, l'Éternel a donné et Satan a ôté. Donc, il ne confesse pas le nom de Satan. Il ne le confesse pas du tout. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit comment? Béni. Et lorsqu'on arrive au chapitre 2e, au verset 7, Satan encore venu. Maintenant, au verset 7, la Bible dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et regardez que le mode opératoire de Satan ici,
C'est le même mode opératoire de Jéhovah Elohim lui-même, évoqué dans Deutéronome 28, verset 35, où la Bible dit « L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. » N'est-ce pas? Étonnant. N'est-ce pas? Et lorsque Job réagit, c'est-à-dire la femme de Job réagit dans Job chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible nous dit quoi? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Regardez bien ici, la femme vient lui dire, pourquoi est-ce que tu continues à servir Dieu? Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu dois remettre en cause ton intégrité. Elle dit, maudit Dieu et mère. Mais qu'est-ce que Job donne comme réponse? Tu parles comme une femme insensée. Job ne dit pas que tu parles en insensé parce que la femme était dans une douleur. Elle venait de perdre, elle avait le mari qui était l'homme le plus riche de la contrée, de ce pays. Mais voilà qu'il était devenu l'homme le plus pauvre. Et non seulement cela, mais il est frappé dans son être physique. Il est devenu très malade au point qu'il devait se gratter avec le teinçant. Vous voyez? Et la femme a parlé comme un insensé. Mais Job dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc ici, Job est en train de répondre à la femme. Il dit que si nous nous plaisons à recevoir le bien de la part de Dieu, soyons aussi disposés à recevoir de lui le mal. Parce que les maux et le bien viennent de lui. Mais ici, Job, une fois de plus, ne parle même pas de Satan. Que nous recevons de Dieu le bien et nous recevons de Satan le mal. Non. Parce que pour Job, aussi longtemps que Dieu n'avait pas décrété que le mal arrive à Job, rien ne pouvait arriver à Job. Donc Job ne pécha point par ses lèvres. Donc ici, là, Job est en train d'attribuer le bien qu'il avait reçu. Il est en train d'attribuer le mal dont il est sujet en ces moments-ci à Dieu. Jamais à un être appelé Satan. Il est en train d'attribuer ça à Dieu. Et si le fait d'attribuer ce mal qui lui était arrivé à Dieu était contraire à la justice de Dieu ou à la volonté de Dieu, la Bible ne dirait pas Job ne pécha point par ses lèvres. Donc la déclaration de Job ici, qui dit que si nous acceptons le bien de la part de Dieu, même quand il a dit la première déclaration, quand il a dit que Jéhovah a donné, Jéhovah a repris, que son nom soit béni, ce n'était pas un péché. Si c'est Jéhovah qui avait donné et que c'est Satan qui a ôté, Job aurait péché parce qu'il aurait confessé quelque chose qui est faux. Mais pourtant, c'est Satan qui a ôté. Mais Satan, au fait, n'est qu'un instrument. Ici, Satan n'était que l'extension du bras de Jéhovah Elohim. Parce que c'est Jéhovah Elohim qui a actionné ce bras, qui l'a mis en route et qui lui a donné des limites d'action. Et voilà pourquoi Job, en déclarant que Dieu a donné, Dieu a repris, Job n'a pas péché parce qu'il a dit la vérité. Il n'a pas dit Dieu a donné, Satan a repris, comme cela se prêche aujourd'hui dans les églises. Que Satan est venu, vous a volé les choses. Dieu vous a donné une bénédiction, Satan est venu la voler. On doit restaurer, on doit récupérer. Au fait, ce que Dieu donne à ses enfants, c'est lui seul qui a aussi la capacité d'ôter. C'est la main qui donne, qui ôte. C'est exactement une loi. C'est un principe. Et Job l'avait compris. Que tout ce que j'obtiens de Dieu ne peut pas s'éloigner de moi si Dieu n'intervient pas lui-même. Donc c'est la même main qui était tendue pour donner, c'est la même main qui a été tendue pour ôter. Mais c'est moi la main qui a été tendue ici, c'est Satan. Donc on comprend ici que Satan dans cette mission, c'est un être divin, céleste, qui agit sous mandat divin.
qui n'est rien d'autre que l'extension du bras de Jéhovah. Voilà pourquoi vous allez remarquer que jusqu'à la fin de cette histoire, lorsque Job répond à la femme, il répond comme ça à la femme, n'est-ce pas? Il répond à sa femme que si on reçoit de lui le bien, ne devons-nous pas aussi recevoir de lui le mal? On doit recevoir tous les deux éléments. Maintenant ici, lorsqu'il donne la réponse à ses amis, après que les amis sont venus l'accuser que si le malheur lui est arrivé, c'est parce qu'il péchait en secret. Job n'a pas voulu entamer un procès contre Dieu. Mais qu'est-ce que Job donne comme réponse à ses amis après leur long discours démonstratif? Qu'est-ce que Job donne comme réponse? Dans Job 19, le verset 6 et le verset 21, nous lisons. Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. C'est Job, hein? Job ne dit pas que c'est Satan qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. C'est qui? C'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. J'aime ça parce que dans le sens où, pour Job, le seul acteur agissant dans sa vie, c'était Dieu. Job ne connaissait pas un autre acteur qui pouvait agir dans sa vie, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Donc, il signifie ici, sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Avait-il dit vrai? S'il avait dit faux, il aurait péché. Mais au verset 21, il ajoute, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Qu'est-ce qui a frappé Job? La main de Dieu. La main de Dieu m'a frappé. Il ne dit pas que c'est le diable qui m'a frappé, c'est la main du diable qui m'a frappé. Non. Mais vous et moi, nous savons que dans la dimension spirituelle, c'est Satan qui a été permis par Dieu d'agir pour amener Job à maudire Dieu. Pour montrer que Job ne te craint pas parce que tu es redoutable, mais il te craint juste à cause des bénédictions que tu as répandues dans sa vie. Ici, là, Satan, qui est le bras de Dieu, la main de Dieu, parce que Job vient te le dire. Et ce qu'il déclare ici, il dit, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. La main de Dieu m'a frappé. Or, nous savons que c'est Satan qui l'avait frappé. Donc, par analogie, conclusion logique, Satan qui l'a frappé, c'est la main de Dieu. C'est la main qui a été tendue par Dieu. Et au dernier recours, c'est Dieu qui va apprécier. Lorsque Dieu descend à la fin de l'histoire pour clôturer l'affaire, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible nous dit dans Job chapitre 42, le verset 7 à 8. Lisons. Ensuite, on lira le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Donc, ce qui veut dire que quand Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a répliqué que son nom soit béni, Job avait parlé avec droiture. Il avait parlé de l'Éternel avec droiture. Lorsque Job a répondu à sa femme, nous recevons de Dieu les biens, ne pouvons-nous pas aussi recevoir de lui les mal? Il avait parlé avec droiture, montrant que Dieu est celui qui peut faire le bien, il est aussi celui qui peut faire le mal. Vous voyez? Et Dieu lui dit, il continue au verset 8, il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Donc ici, c'est Job qui a parlé de Dieu avec droiture.
Et Dieu traite le discours de tous les trois amis de Job comme étant une folie. Et s'il n'y a pas de sacrifice, de fusion de sang, de 7 taureaux et de 7 béliers, alors je vais vous traiter autrement. Je vais vous traiter selon votre folie. Mais ce n'est que par égard pour Job, pour lui seul, que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Sinon, ça devait être catastrophique. Le verset 11, la Bible dit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessite et un anneau d'or. Regardez bien, ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Pas de tous les malheurs que Satan avait fait venir sur lui. Alors, d'où vient-il que dans la vie, ouais, ici, le tableau est différent. Personne ici n'était venu dans la vie des gens pour dire vraiment, Satan est méchant. Comment Satan a pu te faire ça? Non. Ils sont venus, comme dit la Bible, se plaindre et consoler Job pour tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Qui a fait venir les malheurs sur la vie de Job? L'Éternel. S'agissait-il d'un certain Satan? Non. Parce que le Satan évoqué n'était que l'extension du bras de Jéhovah Elohim. N'était qu'un mandaté, un être mandaté par Dieu pour agir comme il a agi. Il a ôté des vies. Regardez, pour mettre à l'épreuve la foi d'un homme, il y a des vies qui ont été ôtées. Même les vies des serviteurs, qui bien sûr n'ont pas été rendues. Mais il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours un témoin? Au fait, on pourra répondre que il y avait toujours un témoin pour apporter la nouvelle à Job, n'est-ce pas? Mais, laissez-moi vous dire une chose aussi, c'est que les autres serviteurs qui ont subi le paix des Sabéens et des Chaldéens, qui ont subi le feu et le vent, autant que les enfants de Job, qu'avaient-ils à voir dans cette affaire? Et comment est-ce qu'ils se sont impliqués dans cette affaire? Dieu est souverain. Sa façon de faire montre juste combien il est redoutable. Au fait, si vous comprenez ensemble avec moi cette histoire de Job et les défis entre Dieu et Satan, vous craindrez Dieu. Vous comprendrez que Dieu est redoutable. Lorsqu'il veut faire le bien, il fait le bien. Quand il veut faire le mal, il fait le mal. Et lorsqu'il veut faire le bien, il est le Dieu des bontés. Le Dieu des bontés. Le Dieu des bontés. C'est un Dieu bon. Mais lorsqu'il veut faire le mal, il change de visage. C'est là la Bible dit, je tournerai contre vous ma face. Lorsque je tourne contre vous ma face, ça dit que vous ne verrez plus la face de la bonté de celui qui fait descendre la manne du ciel, de celui qui ouvre la mer rouge pour que vous passiez, de celui qui élève le serpent des reins pour que vous soyez guéris. Vous verrez l'autre face. Voilà pourquoi la crainte de Jéhovah vaut mieux que tout. Et pour un enfant de Dieu, le principe ou encore le concept de Satan n'est pas digne de crainte. N'est pas digne de crainte. Au fait, dans le vocabulaire de la relation entre un enfant de Dieu et son père, Satan, c'est même un être inexistant. Au fait, inexistant. Au fait, il est impuissant et sans valeur pour celui qui connaît sa position en Dieu. Et qui sait que il ne peut jamais le glorifier, comme étant donné que, voilà, Dieu avait fait ceci, c'est Dieu qui m'a accordé cette chose, mais Satan est venu, il a fait ça. Les sorciers sont venus, il a fait ça. Dès l'instant où vous croyez que un prétendu Satan ou des prétendus sorciers sont capables d'agir sur vous,
C'est vous qui leur donnez le pouvoir d'action sur vous. Parce qu'il vous sera toujours fait selon votre foi. Job ne croyait pas qu'une autre entité pouvait agir contre lui. Il ne le croyait pas. Il croyait que celui qui pouvait agir en sa faveur, c'est Dieu. Et celui qui pouvait aussi agir contre lui, c'était Dieu. Et pour Job, que ce soit Dieu qui était pour lui, que ce soit Satan qui était son adversaire, ce n'était que les extensions de la face de Dieu. Alors vous allez comprendre que lorsque cette histoire se termine, la Bible ne nous ramène plus au conseil céleste. Pour que Dieu puisse se poser la question à Satan, qu'est-ce que je t'avais dit? Malgré tout ce que tu as fait, est-ce que plutôt Job a-t-il maudit mon nom? Job a-t-il douté de moi? A-t-il péché contre moi? Job ne l'a pas fait. Ainsi dit, Job pouvait dire à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Voilà pourquoi je me répands avec la cendre. Vous allez voir qu'avant, Job se répandait pour le péché de ses enfants. Il donnait des holocaustes. Il faisait tous les sacrifices en disant peut-être que mes enfants ont péché. Il était un homme droit, intègre, craignant Dieu. Mais à la fin du discours, il avait entendu. Mais maintenant, il a vu. Maintenant, j'ai vu combien tu es redoutable. Jusqu'à quel niveau tu peux nuire. Donc, c'est quand Job a accompli la capacité de la nuisance de Dieu que Job a craint Dieu. Il pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Ainsi dit, voilà ce qu'on avait à partager avec vous dans le défi entre Dieu et Satan dans la vie de Job. Qu'est-ce que vous avez compris? Mettez votre avis en commentaire. Et nous reviendrons pour parler de Satan dans les évangiles. Et là, ce serait effectivement avec la tentation de Yeshua et avec les plusieurs facettes que les évangiles nous présentent de ces concepts de Satan, passant de Judas, de Pierre, jusqu'à la crucifixion et tout le reste. Et vous allez comprendre encore quelque chose de particulier qui jusqu'alors était toujours contraire à ce qu'on nous a toujours traditionnellement enseigné dans les églises. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez le lien et laissez votre avis en commentaire. Nous serons toujours ravis de vous lire et d'avoir votre point de vue, votre avis. Et au reste, que Dieu vous bénisse. Merci.